Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Je suis Virginie, je suis coach mindset spécialisée en estime de soi et comme vous le savez, dans ce podcast, je vous partage certaines de mes réflexions concernant ces petites choses du quotidien qui peuvent avoir un impact sur notre estime de nous, mais également sur notre inconscient. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fameux sujet, les relations amoureuses, notamment leur représentation, que ce soit dans les séries et ou dans les films. Et l'impact que cela peut avoir concernant nos relations sentimentales, de la construction, leur vécu, etc. On le fera peut-être plusieurs parties sur ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Petit disclaimer avant de commencer. Évidemment, on n'est pas là pour diaboliser ni les séries ni les films. J'adore ça, c'est, je trouve, un super divertissement. Heureusement que ça existe. Donc, on n'est vraiment pas là pour diaboliser ce type de contenu. D'accord ? Pas du tout. Aussi, je risque d'avoir un discours qui est hétéronormé, donc ne soyez pas étonnés. Évidemment, c'est totalement valable pour toutes les relations, quelle que soit l'orientation des personnes. Ceci étant dit, je voulais vraiment vous parler de ce sujet parce que je le vois au quotidien et je l'ai vu dans mes relations à quel point ça a tronqué ma vision des choses, notamment concernant les relations amoureuses. Dans ce premier épisode du genre, je voulais surtout parler de cette tendance qu'on a à nous montrer les relations amoureuses en début de films, de séries, etc. Et souvent, je remarque qu'il y a relativement deux choix. Alors, évidemment, il y en a d'autres, mais dans la construction très générale, soit on a un couple qui est déjà bien établi et il y a une rupture au bout de X années parce qu'il y a une tromperie, etc. Donc, bon, super rassurant, hein, c'est vrai que c'est pas du tout flippant. Et on a aussi cette construction du couple où on n'a pas à avoir une séduction qui va se faire. D'accord, chacun va faire des efforts, chacun va même avoir une petite tendance à ne pas montrer qui il est vraiment pour arriver à ses fins. Et à la première dispute, dès qu'il y a cette construction du couple, dès qu'il y a la première dispute, il y a tout de suite une séparation. On nous fait croire, et d'ailleurs après, on a une tendance à se comporter comme ça dans notre vie. On ne montre jamais un couple plan-plan qui tient. Bon, évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, mais avec une vie quotidienne qui est celle que nous vivons au quotidien. Et ça a un impact, en fait, sur notre inconscient, mais également dans notre construction de ce que devrait être la réalité selon nous. Sauf qu'en vérité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pareil, le couple, c'est un travail, entre guillemets, de tous les jours, ça doit aller dans les deux sens, il y a quand même un format de réciprocité. Je rappelle que le respect reste le maître mot de toute relation, de toute façon humaine, mais encore plus dans les relations amoureuses. Et on nous montre toujours que l'un doit se sacrifier pour l'autre, il y a toujours ce genre de choses. On ne montre pas juste des gens qui, leurs relations, leurs doutes, leurs discussions, pareil, ils discutent jamais, à part quand il y a un problème, et souvent il faut qu'il y ait une engueulade, donc il n'y a vraiment pas de discussion saine. On nous montre des personnages qui souvent se retrouvent à la merci de l'autre, finalement, et où il y a assez rarement une forme d'équipe, de partenariat. Sauf dans certains moments intimes, seulement au début de la relation. Et je trouve ça assez dommage, parce qu'évidemment, on ne peut pas être tout le temps d'accord. Heureusement, la personne, elle n'est pas là pour être notre jumeau et être exactement la même personne que nous, ça n'aurait aucun intérêt, mais on nous montre souvent des personnes soit totalement opposées, en nous disant que c'est normal, limite qui deviennent même un peu toxiques, et souvent, la partie lésée va avoir une tendance à pardonner, à retourner en disant « Ah, ben oui, mais non, mais la toxicité, c'est pas censé faire partie de ce genre de relation, n'est pas censé vous encourager à apprécier la toxicité, quoi. C'est pas du tout... au contraire, ce n'est pas normal. Mais c'est pas non plus normal qu'on nous montre à la première dispute, vraiment une dispute qui souvent est banale, une séparation. Donc, je trouve ça assez bizarre, et surtout de constater tout ce que ça nous met dans la tête. Ça nous met des peurs de tromperie, parce que souvent il y a des histoires de tromperie dans les séries, et si vous regardez bien, c'est au niveau des couples principaux. Par contre, au niveau des couples qui sont dans le secondaire, de temps en temps ils ont une mauvaise passe, et bon, ça s'arrange assez rapidement, parce que finalement c'est peut-être un couple beaucoup plus sain que le couple, on va dire, dont il est question au niveau des personnages principaux.
Et c'est d'ailleurs très étrange comme concept. Ou alors, j'ai remarqué aussi que souvent, les couples gays, les représentations de couples gays, on a des personnes qui sont, qui se disputent très rarement, tout va bien dans le meilleur des mondes et il se passe jamais rien. Comme si le drama était réservé, les disputes, les difficultés, n'étaient réservées qu'à une certaine frange de la population. Sauf que c'est pas vrai. Le couple, ça demande une forme d'effort. Alors quand je dis d'effort, on n'est pas non plus censé se forcer. Évidemment, c'est fait de compromis, c'est fait d'arrangements, c'est fait de négociations, mais comme vous le faites avec vos enfants par exemple. C'est fait de pas vers l'autre, mais chacun de son côté. Pas non plus du sacrifice ultime. L'une partie n'est pas obligée de se sacrifier en permanence. Évidemment, parfois, il faut trouver des terrains d'entente. Et on nous montre assez rarement des couples qui discutent de manière assez saine de leurs attentes, par exemple. Genre, c'est évident. C'est évident que la personne doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Mais on nous apprend pas, on nous montre pas une personne qui communique en disant, voilà, moi, j'attends ça, ça, ça et ça. Mes besoins, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme si c'était les mêmes pour tout le monde et que ça coulait de source. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive dans notre vie à nous, on a une tendance à se comporter comme ça aussi, avec notre partenaire. Déjà, généralement, on se met avec quelqu'un, la première chose à laquelle on pense, c'est j'ai peur de me faire tromper. Ou j'ai peur de me faire quitter. Déjà, il y a un petit problème avec les blessures d'abandon, ce genre de choses, ou du rejet. Mais c'est pas normal que la première chose à laquelle on pense, c'est d'avoir peur de se faire tromper ou de se faire larguer. Si la personne elle se met avec vous, théoriquement, comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, plus vous êtes authentique, plus vous montrez à la personne qui vous êtes, plus elle sait où elle met les pieds. Comme vous devez savoir où vous mettez les pieds concrètement. On communique jamais clairement là-dessus, sur nos besoins, sur nos attentes. Mais comme on n'est pas forcément prêt, alors attention, c'est une généralité, comme je vous l'ai dit, à chaque fois c'est très idiot, à entendre les besoins de l'autre ou ses attentes. Et souvent ça va être non mais moi mon giron c'est ça, le reste je veux pas entendre. C'est deux égos quand même qui doivent s'accorder. Donc prêtez attention à ce que vous consommez. On parlera un jour peut-être aussi de la musique à ce sujet-là. Souvent c'est des ruptures, tout le temps. Des ruptures. Très souvent des ruptures. Voilà. Musique soi-disant de love, vous êtes déprimé derrière, vous n'êtes pas content, vous n'avez pas envie de tomber amoureux. Généralement, vous avez juste envie de vous mettre en boule et de pleurer. Ce n'est pas normal. L'amour n'est pas censé être douloureux, c'est pas l'amour qui est douloureux. Ce qui est douloureux, ça va être la trahison, c'est la peur de l'abandon, c'est le fait d'être contrôlant, c'est le fait d'être codépendant, d'être dépendant tout court, c'est la dépendance affective, etc. Mais c'est pareil, l'autre il n'est pas là pour obéir à vos ordres et être tout le temps exactement comme vous le souhaitez. Donc prêtez attention un petit peu à ce détail là dans les séries, dans les films, et vous voyez à quel point ça a une tendance à tronquer notre vision du couple. Cet épisode touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté ou regardé. N'hésitez pas à le liker si ce dernier vous a plu, vous pouvez également le partager aux personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre le contenu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucun des futurs épisodes. Je profite également de cet épisode pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en vous rendant en description aussi, suite à plusieurs demandes concernant les coachings individuels que je viens de réouvrir. Je vous ai également mis le lien vers mon site afin que vous puissiez avoir tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin. Je vous dis à mardi prochain, même heure, et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes la clé.